Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles ce lundi 15 avril. Il y aura un troisième référendum d'ici la fin de la décennie. C'est ce que prédit le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon. Lors du Conseil national du parti, cette fin de semaine à Drummondville, il a dit qu'il y aura assurément, avant la fin d'un premier mandat d'un gouvernement péquiste, un nouveau référendum sur l'indépendance. Selon lui, ce troisième référendum sera fort probablement la dernière chance du Québec d'accéder à la souveraineté. Les infirmières de la FIC ont dit non à l'entente avec le gouvernement. Plus de 60% des membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé ont rejeté l'entente de principe conclue le mois dernier. Les représentantes du syndicat avaient pourtant recommandé l'adoption de cette entente. Depuis le début des négociations il y a 15 mois, les infirmières dénoncent la mobilité et la flexibilité exigées par Québec. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a dit qu'elle allait rencontrer le syndicat pour comprendre ce qui y achoppe. Elle soutient toutefois que les objectifs du gouvernement demeurent inchangés, y compris en matière de souplesse. L'Iran a mené sa toute première attaque contre le territoire israélien. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a lancé entre 200 et 300 drones et missiles. La quasi-totalité de ces projectiles ont été abattus par Israël et les États-Unis, de sorte que l'attaque a fait assez peu de dégâts et aucune victime. L'Iran affirme avoir répondu à une attaque qui avait détruit début avril son consulat à Damas, en Syrie. Cette attaque, attribuée à Israël, avait tué 7 soldats iraniens, dont 2 généraux. De nombreux pays ont appelé hier à éviter toute escalade militaire entre l'Iran et Israël. Aux États-Unis, l'agence de presse Associated Press et les principales chaînes de télévision demandent aux 2 candidats à l'élection présidentielle, Joe Biden et Donald Trump, de s'engager à participer à des débats télévisés avant le scrutin de novembre. Ces médias soutiennent que les débats entre candidats à la présidence sont une tradition importante depuis 1976. Trump a dit qu'il était prêt à affronter le président démocrate. Le mois dernier, Biden avait indiqué que sa participation, lui, dépendrait du comportement de son adversaire républicain. Guerre civile, Civil War en anglais, du réalisateur britannique Alex Garland, a pris la tête du box-office nord-américain. Le film, qui met en scène une guerre civile aux États-Unis à l'époque contemporaine, a récolté plus de 25 millions de dollars américains lors de son premier week-end en salle aux États-Unis et au Canada. À moins de 7 mois des élections américaines, ce film de politique-fiction dépeint ce que pourrait être, dans un avenir proche, un effondrement de l'ordre public aux États-Unis. C'est le meilleur démarrage de l'année pour un film qui, aux États-Unis, est réservé aux adultes ou aux mineurs accompagnés. Au Canada, l'an dernier, 3% des locataires s'étaient fait expulser au cours des 12 mois précédents. C'est ce que révèle un récent rapport de Statistique Canada. À l'échelle du Québec, cela représentait près de 45 000 ménages. Selon le rapport, plus de la moitié des expulsions étaient attribuables aux propriétaires. Parmi les raisons les plus courantes, le propriétaire souhaite occuper lui-même le logement, vendre la propriété ou effectuer des réparations ou rénovations majeures. Le prix des logements pourrait augmenter plus que prévu. En décembre, l'agence Royal Lepage prévoyait que les prix des résidences augmenteraient cette année de 5% dans le Grand Montréal et de 5,5% dans l'ensemble du Canada. Eh bien, Royal Lepage vient de réviser ses prévisions à la hausse. Elle prévoit désormais que les prix auront plutôt, à la fin de l'année, augmenté de 8,5% à Montréal et de 9% dans l'ensemble du pays. On parle ici d'achat de résidences, évidemment. L'agence explique que de nombreux acheteurs achètent en ce moment pour devancer une éventuelle future hausse. Or, la forte affluence d'acheteurs a justement pour effet de faire monter les prix. LinkedIn fait un nouveau pas vers le marketing d'influence. Le réseau social professionnel permet depuis quelques jours à ses utilisateurs d'acheter des publicités qui servent à promouvoir le contenu d'autres membres du réseau LinkedIn. Cette nouvelle fonctionnalité s'appelle publicité de leader d'opinion. Son principal attrait est la possibilité pour une marque de rendre plus visibles des publications d'influenceurs qui font sa promotion dans le cadre d'une campagne promotionnelle.
D'ici quelques jours, miner des bitcoins doit devenir 2 fois moins payant. Un halving, ou une réduction de moitié, c'est un événement attendu par les investisseurs en bitcoin. Il fait en sorte que le minage, autrement dit la fabrication de bitcoin, devient du jour au lendemain 2 fois moins payant pour les producteurs, qu'on appelle les mineurs, de cette crypto-monnaie. De nombreux observateurs s'attendent à ce que le phénomène de halving, qui est récurrent mais quand même assez rare, se produise cette semaine. Or, il n'y a pas de consensus à savoir si le cours actuel du Bitcoin tient déjà complètement compte du halving, ce qui pourrait accentuer le degré de volatilité du Bitcoin. Et puis comme chaque lundi, InfoBref vous fait découvrir une jeune entreprise québécoise innovante. Cette semaine, Perceive AI. Cette jeune pousse montréalaise a conçu une plateforme qui anticipe les effets des traitements contre certaines maladies comme la maladie d'Alzheimer. Cette plateforme logicielle utilise des données déjà prélevées chez plusieurs patients, par exemple des données d'imagerie ou de génétique. Ces données lui permettent de prédire les effets d'un traitement selon différents profils d'individus. Ceci permet de réduire le nombre de personnes requises pour les essais cliniques et la durée de ces essais, ce qui accélère le développement de médicaments et diminue les coûts de son développement. Pour en apprendre plus sur Perceive AI, lisez son portrait à infobref.com. Voilà, vous savez l'essentiel. Un petit mot de remerciement pour l'usager ImmoBB qui a répondu à mon appel de la semaine dernière en écrivant dans Apple Podcast un petit commentaire positif sur ce balado. Merci beaucoup, c'est très apprécié. D'autre part, sachez que désormais chaque lundi, vous trouverez vers le bas de la page d'accueil du site infobref.com une petite rubrique à écouter cette semaine, avec une suggestion de quelques balados partenaires d'InfoBref, particulièrement des balados spécialisés en finance et en technologie. Bonne journée et à demain matin.